Bonjour Florian Philippot. Alors c'est la guerre entre Marine Le Pen et Mediapart puisque le site parle de conflit d'intérêts parce que Marine Le Pen, présidente du Front National, a utilisé son enveloppe d'eurodéputé pour vous salariés ainsi que Louis Alliot en contrevenant, dit le site, au règlement du Parlement européen. Vrai ou faux? Faux alors. Faux. Totalement faux. D'ailleurs, Mediapart croit toujours faire de la mousse et un scoop à partir de rien puisqu'il se fonde sur un simple échange de lettres qui date d'il y a un an entre Marine Le Pen et le Parlement européen qui a été réglé. Il n'y a absolument rien d'illégal. C'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen attaque Mediapart très légitimement en diffamation. Bien évidemment, moi j'ai été en contrat seulement quelques mois et c'était de manière parfaitement claire et légale. Quant à Louis Alliot, je voudrais quand même rappeler qu'il était assistant... Le compagnon de Marine Le Pen. Oui, Louis mais il Alliot. était d'abord au Front National. Je veux dire, il était déjà assistant parlementaire de Marine Le Pen en 2004, bien avant d'être avec Marine Le Pen. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ensuite? Le mettre à la rue? Il aurait plus le droit de travailler parce que sous prétexte qu'il est avec Marine Le Pen. Je veux dire, ça n'a pas de sens et tout le monde le sait bien. Voilà, les Français sont Marine pas Le Pen dupes de ces petites manipulations permanentes. Mais parce qu'il s'agit de faire de la mousse à partir de rien pour éviter qu'on entende Marine Le Pen et le Front National sur le fond des sujets, sur nos propositions, sur notre projet, sur le livret A, sur l'insécurité, sur le chômage, sur l'Europe, etc., etc. Oui, mais attendez. Marine Le Pen qui se veut comme la candidate ou celle qui est anti-système, finalement, elle fait comme bon nombre d'autres élus. Elle salarie des cadres de son parti. Alors même si ce n'est pas illégal vis-à-vis des textes du Parlement européen, pour les Français, on se dit bah tiens, finalement elle fait comme les autres, c'est les petits copains, c'est son compagnon. Non, parce qu'elle a pas fait venir son compagnon. Vous voyez, non, mais c'est toute la différence avec le c'est système. devenu son compagnon, elle aurait pu se dire, bah, ce serait peut-être une erreur. Elle le licencie, elle le met à la rue sous prétexte que c'est son... quelqu'un d'autre. Oui, mais alors il serait employé au Front National. Ça revient strictement au même. C'est quand même de l'argent public, je vous le dis de toute façon. Donc ce serait encore plus hypocrite. Non, ça n'a absolument aucun sens. Et elle emploie déjà évidemment d'autres personnes. Vous savez, on est le parti de la méritocratie en interne. J'en suis moi la preuve vivante. Ils m'ont confié. Soyez-le en externe à ce moment-là. Mais soyez-le en externe. On l'est pour la France. On l'est pour la France parce qu'on veut remettre en place la méritocratie républicaine. Pourrait très bien avoir, par exemple, pourquoi pas des jeunes hors Front National qu'elle emploierait. Mais on a beaucoup d'employés qui sont du Front National et en dehors au Front National. Moi, ils m'ont confié la vice-présidence du parti à 30 ans. Tiens, par exemple, vous, quel est votre métier, Florian Philippot? Moi, je suis haut fonctionnaire en disponibilité du ministère de l'Intérieur et je suis aujourd'hui salarié du Front National. Voilà. Mais finalement, vous êtes un politique comme les autres. Alors, parce que vous pourriez avoir un métier à l'extérieur et puis vous dévouer au Front National. J'ai fait HEC et l'ENA, j'aurais pu faire comme mes petits camarades, comme certains de mes petits camarades à l'ENA, entrer en cabinet ministériel UMP ou Parti Socialiste, être parachuté ensuite et pantouflé dans une grande entreprise ou dans une banque, multiplier par 10 ou par 15 mon salaire, parce que c'est ça, hein. Je veux dire, c'est des salaires à 100 000, 120 000 euros par mois. On peut se faire ça assez facilement. C'est la méritocratie aussi, ça. Voilà. Non, mais j'aurais pu faire ça. J'ai pas choisi la voie la plus simple. On peut quand même me le reconnaître. Vous êtes rentré au Front National, de défendre les idées nationales dans un contexte aujourd'hui où les idées nationales sont diabolisées, à commencer par des organes de presse comme Mediapart, parce que la vraie réalité de Mediapart, c'est qu'ils détestent les idées nationales. C'est que tout ce qui est bleu, blanc, rouge les fait vomir. Dès qu'ils voient un drapeau français, ils s'enfuient. Alors évidemment, ils détestent le Front National, qui est ce grand mouvement patriote et populaire. La meilleure preuve, c'est qu'il y a une seule candidate à l'élection présidentielle qu'ils ont sciemment boycottée pour des raisons politiques, et ils l'ont dit pendant la campagne de 2012, c'était Marine Le Pen. C'était pas Sarkozy, c'était pas Hollande, c'était certainement pas Mélenchon, c'était Marine Le Pen. Le Front National. Voilà, les gens sont pas dupes de ces petites manipulations. On fait de la mousse sur du rien et sur du légal. Florent Philippot, le Front National, qui est le parti de la vraie vie, finalement, est un parti qui est 100% politique. Avec vous-même, vous n'avez pas de métier à l'extérieur de votre parti. Vous êtes 100% dans le parti. Marine Le Pen est l'héritière. Je suis vice-président du parti. Oui, non, mais d'accord. Mais vous êtes 100% immergé dans le Front National. Marine Le Pen n'est pas l'héritière. Elle a été élue par les adhérents. Oui, enfin, il vaut mieux s'appeler Marine Le Pen pour être élue par les adhérents à ce moment-là. Élue par les adhérents. Excusez-moi. On n'est pas, nous, au moins, dans l'espèce de guerre des chefs permanente à l'UMP, où eux, est-ce que c'est pas finalement l'oligarchie? L'UMP, ils sont pas numéro 1. Finalement, le Front National, c'est de l'oligarchie. C'est une présidente qui travaille avec deux de ses proches, Florian Philippot et son compagnon. Alors, je vous invite. Tout instant et toute occasion. Alors, c'est la période des stages, là, l'été. Venez faire un petit stage au Front National. On vous fera une convention et vous verrez que ça fonctionne absolument pas comme ça, bien évidemment. Et les Français le savent. On a des équipes au travail. On a aujourd'hui 580 têtes de liste pour les municipales qui sont déjà désignées par la commission d'investiture, qui sont au travail. On va faire des scores absolument formidables parce qu'il faut changer la vie des Français. Il faut leur proposer une autre politique. Voilà. Alors les Français ont compris que ces petites manips, c'était pas faire du vent. L'histoire de Mediapart, c'est de la manip. Évidemment, mais c'est toujours pareil. Et il faut toujours qu'on parle du Front sous un angle polémique parce qu'on veut pas qu'on parle de son projet et de ses idées, parce que ces idées, elles sont
complètement révolutionnaire par rapport au système en place. Complètement révolutionnaire. Pourtant, le Parti socialiste veut démonter votre programme économique. Alors, il le dit même ouvertement, clairement, à travers des tribunes. Alors d'abord, c'est assez drôle qu'un parti comme le Parti socialiste au pouvoir, avec les résultats qu'on connaît, se permette de donner des leçons d'économie. Ça, c'est assez comique quand même, ça fera rire les Français. Quand on a 50 000 chômeurs de plus par mois, quand on a une dette qui a déjà augmenté de 100 milliards d'euros, après 600 milliards, il faut le dire déjà avec Nicolas Sarkozy, qui a déjà créé, je ne sais plus, une dizaine ou une douzaine de taxes après les 25 de Sarkozy, c'est assez comique. Mais moi, je les attends. Et j'attends ce débat économique et social avec le Parti socialiste, effectivement, et je leur propose, d'ailleurs, je profite de votre antenne pour leur proposer 2 grands débats. Ils m'enverront qui ils veulent, n'importe quel représentant du Parti socialiste, je m'en moque. Un grand débat sur le protectionnisme, puisqu'ils en parlent. Eux, ils sont pour l'ouverture totale des frontières. Moi, je suis pour un protectionnisme intelligent contre la concurrence déloyale. Et un deuxième grand débat sur l'euro. Parce que eux, ils sont comme l'UMP pour l'euro au-dessus de tout, cette vache sacrée. Il faudrait sacrifier les peuples, comme on le fait déjà en Grèce, en Italie, en Espagne, de plus en plus en France, au nom de la monnaie unique. Moi, je pense qu'il faut avoir une gestion pragmatique de la politique monétaire, et donc il faut que ce soit une arme dans la mondialisation. Est prêt à débattre avec n'importe qui. Oui, il y a déjà eu sur votre antenne un grand débat très intéressant, et les Français pourront le retrouver sur Internet, entre Moscovici, ministre de l'économie et des finances, et Marine Le Pen. C'était il y a 2 mois. Eh bien, les Français, en re-regardant ce débat, verront de quel côté était la compétence économique. Elle était du côté de Marine Le Pen. Puisqu'on est sur les grands débats et vous parlez de compétences économiques, que dit le Front National sur la compétence écologique? Vous savez, il y avait les grandes discussions sur la transition énergétique. Hier, on a failli voir un accord capoté, paraît-il, c'est ce que disent les Verts et les défenseurs de l'environnement, à cause du MEDEF. Est-ce que vous êtes pour, par exemple, abaisser la vitesse des véhicules, installer des péages urbains dans les villes? Que dites-vous sur le gaz de schiste? On a vu que Marine Le Pen est un peu en contradiction ces derniers temps sur le gaz de schiste, puisque dans Usine Nouvelle, elle disait non, résolument non, et puis sur un autre média, elle disait on peut peut-être étudier, on peut peut-être explorer. Alors, que dit sur la transition énergétique le Front National? Alors, la question de l'écologie, c'est la question du mode de production et de consommation d'abord. Et ça, on n'en parle jamais. Et pour cause, parce que tous ces gens-là, les Verts y compris, sont pour l'Europe sans frontières, l'Union européenne et l'ouverture totale des frontières. Je vous signale que quand on fait fabriquer des produits en Chine, massivement comme aujourd'hui, qu'on les réimporte en France et en Europe, il n'y en a pas de carbone. Il y a déjà un impact carbone, il y a du transport effectivement massif. Elle est là la principale source de pollution. Sans compter qu'en Chine, on fabrique sans aucune norme environnementale, donc on détruit encore plus la planète. Et ensuite, on va retraiter nos produits usagés en Afrique, dans les poubelles de la terre et les poubelles de l'océan. Donc produisons chez nous, faisons du made in France. Faisons de la relocalisation de la production. Plus on va raccourcir les circuits de production et de consommation, plus on consommera près des lieux de production, que ce soit l'agriculture, l'agroalimentaire ou l'industrie, eh bien moins on fera de production. La vraie écologie, elle est là. C'est pour ça qu'on est le vrai parti vert, le vrai parti écolo, c'est bien nous. Quand on est national, on est en même temps écolo. Quelle est la place de la voiture en ville? Est-ce que vous êtes pour abaisser ça c'est l'autre revers. Il y a la vraie écologie, je vous dis, sérieuse, cohérente. Est-ce qu'on abaisse la vitesse des voitures en ville? Et de l'autre côté, il y a taper sur l'automobilisme comme on ne cesse de faire. On crée des taxes, on crée des péages, on abaisse les limites sans arrêt de vitesse, etc. Et ça ne sert strictement à rien, si ce n'est à aller chercher de l'argent dans le portefeuille de ceux qui ne peuvent pas se plaindre. On a moins de morts sur les routes grâce au radar automatique. Non, les radars automatiques, ils sont pas mis sur les lieux accidentogènes ou dangereux, ils sont mis sur les lieux rentables. Et les Français s'en sont rendus compte. Largement en dessous de 4000 morts sur les routes, ça n'a cessé de baisser. Tant mieux, mais on sait bien que c'est largement l'équipement des voitures, on sait que c'est largement l'état des routes. C'est pas la peur du radar et la peur du gendarme. Moi, je veux dire, aujourd'hui, si on veut encore baisser le nombre d'accidents sur la route, il faut réinvestir dans l'équipement des routes, notamment remettre de l'éclairage, et puis s'intéresser à la question des motards. Parce qu'aujourd'hui, la cohabitation entre 2 roues et 4 roues est compliquée. Alors, il faut aider les motards. Par exemple, ils demandent depuis des années que s'ils achètent des produits de sécurité, qu'ils investissent dans les équipements de sécurité, ce soit déduit de leur assurance. Eh bien oui, il faut mettre en place cette mesure-là. C'est une mesure de bon sens qui aura un effet immédiat. Mais taper sur ceux qui ne peuvent pas se plaindre, c'est très facile et ça ne fait pas réduire l'insécurité routière. Gaz de schiste, on explore, oui ou non? On tente de nouvelles techniques, oui ou non? Pour l'instant, on n'a pas de méthode écolo pour explorer. Non, mais on continue les recherches. Il faut explorer. Il faut pas être dogmatique sur ce sujet-là. Moi, je déteste le terrorisme ou le dogmatisme intellectuel. Il faut continuer la recherche. Si on a une recherche plus écolo, on explore. Et en tout cas, entre-temps, on peut déjà explorer le gaz de houille. Ça, c'est totalement différent. Par exemple, chez moi, en Moselle, il y a des réserves immenses de gaz de houille, en Moselle-Est notamment. Ça, on peut l'explorer parce que c'est beaucoup plus écolo. Mais c'est une énergie fossile quand même. Oui, mais l'extraction est beaucoup plus écologique. Alors oui, on doit continuer dans la filière nucléaire en la sécurisant parce que ça serait brader ce qui fait aujourd'hui la souveraineté et l'indépendance de la France. Vous dites comme Greenpeace n'est pas sécurisé en ce moment.
Ah ben il faut continuer à la sécuriser et à investir. Ils ont raison alors finalement. Quand on voit que quelques militants Greenpeace arrivent à s'introduire dans une centrale nucléaire, oui c'est plutôt inquiétant sur l'état de sécurité de nos centrales nucléaires. Ça c'est tout à fait vrai. Au moins par leur action, ils ont démontré par l'absurde qu'il y a un problème de sécurité nucléaire. Puisqu'on parle de sécurité, juste un point. L'éolienne par contre faut arrêter. Pourquoi? Ça ne sert strictement à rien. Je veux dire c'est laid. Ça crée des nuisances insupportables pour les riverains et ça coûte plus cher en termes énergétiques que ça ne rapporte. Alors, ça, c'est vraiment le côté absurde de la politique énergétique, dictée d'ailleurs par l'Union européenne, aussi bien à l'UMP qu'au Parti socialiste. Rapidement encore, 2-3 choses. Puisqu'on parle de sécurité, vous avez vu Christian Vikernes, ce néo-nazi norvégien qui a été rapidement interpellé, ensuite relâché. Son avocat parle ce matin de garde à vue excessive d'ailleurs. Sur son blog, il soutenait Marine Le Pen. Le néo-nazi, ça fait partie de cette population dont le Front National tente de se débarrasser. Il n'y arrive pas finalement. Alors. Oui, comme vous savez, le meurtrier Kanta s'était réjoui de la victoire de Hollande, mais ça on l'a moins vu dans les médias. Non, mais je veux dire, avec le Front National au pouvoir, ce Norvégien n'aurait même pas pu mettre les pieds en France, parce qu'il avait déjà été condamné pour meurtre dans son propre pays, en Norvège, dans les années 90, et donc on ne l'aurait pas accepté en France. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être le dépotoir de la terre entière? La France n'est pas le dépotoir de la terre entière. Pourquoi on a accepté ce Norvégien sur le territoire français alors qu'il avait été condamné pour meurtre dans son propre pays, qu'il avait brûlé des églises? Faut être complètement fou. Qu'est-ce que c'est que cette politique d'immigration massive? Et pendant ce temps-là, on rejette l'asile politique à monsieur Snowden, qui a été un bienfaiteur de l'humanité. Le Front National veut accueillir Snowden. Mais bien sûr, on veut l'asile politique. On l'a demandé les premiers dès le 10 juin 2013. Marine Le Pen, par voie de communiqué de presse, demandait à François Hollande de lui accorder l'asile politique. Par contre, on accueille des gens comme ça, des meurtriers, des assassins, des brûleurs d'églises. Mais qu'est-ce que c'est que cette politique qui marche sur la tête? Tout à l'heure, vous présentez. On n'est pas le dépotoir de la terre. Ça, je voudrais quand même le rappeler haut et fort. Stop. Il faut arrêter au bout d'un moment de faire n'importe quoi. Puisque vous parlez de dépotoir, la présence urticante des gens du voyage, on peut en reparler. Si le Front National présente des candidats dans toutes les mairies et obtient des municipalités, que ferez-vous avec les gens du voyage? Vous soutenez la proposition du député socialiste Rimbourg qui dit qu'il faut leur donner des aires, ça c'est ce que veut la loi, et pour les mairies récalcitrantes, on pénalise ces mairies. Il y a déjà des aires. Il y a déjà des aires. Pas suffisantes. Non, il y a déjà des aires parce qu'on a raisonné au niveau national, on veut mettre des aires là où ça sert à rien. Non, il y a des aires là où il faut. Au lieu de taper sur les maires, tapons sur ceux qui Il faut qu'ils respectent la loi. Non. Ceux qui doivent respecter la loi, d'abord, c'est ceux qui occupent illégalement des terrains publics et des terrains privés. C'est sur eux qu'il faut taper et c'est à eux qu'il faut rappeler la loi républicaine. Pas toujours les mêmes, pas toujours les maires. Ça, c'est un petit peu facile aussi. Mais je vais vous dire, moi, monsieur Estrosi, avec son petit livret pour les maires, il est bien gentil. Mais que fera-t-il avec son petit livret? Il ira à la frontière le 1er janvier 2014, quand on va ouvrir totalement les frontières avec la Roumanie et la Bulgarie, et donc attendez, avec les gens du voyage, Roms. ils ont des cartes d'identité françaises. Non, mais il y a les gens du voyage. Là, on parle des gens du voyage. Je sais bien, d'accord, mais c'est lié. C'est lié. Vous savez pourquoi? Parce que les gens du voyage français vont être eux aussi complètement dépassés par les événements à partir du 1er janvier 2014, quand on va ouvrir totalement les frontières avec la Roumanie et la Bulgarie à cause de l'Union européenne, et donc avec les 12 millions de Roms qui s'y trouvent. Même les gens du voyage français vont être submergés, et on voit bien qu'aujourd'hui le problème qui se pose principal, c'est le problème des campements et des bidonvilles illégaux roms, qui sont des clandestins. Il nous reste 45 secondes. Vous serez devant votre télévision mardi prochain pour la nouvelle audition de Jérôme Cahuzac par la commission parlementaire. Bien sûr. J'ai suivi cette commission qui est quand même, il faut le dire, un vaste théâtre. Est-ce que François Hollande est la personne la mieux informée de cette affaire, comme le dit Charles de Courson, le président de la commission? Non mais attendez, on n'a pas eu besoin de Charles de Courson, d'une commission, c'est absolument évident qu'il est informé. Moi j'ai toujours dit, soit il est Pinocchio, soit il est Bécassine. S'il n'est pas informé, c'est qu'il est Bécassine. Un président de la République qui connaîtrait pas ce genre d'informations, c'est absolument extravagant. Soit il est Pinocchio, il a menti depuis le départ, donc il est plutôt Pinocchio. Donc menteur, la loi devrait pouvoir permettre d'entendre le président de la République aujourd'hui sur cette affaire. Non, mais il aurait dû, depuis le départ, dissoudre l'Assemblée nationale pour sortir par le haut de manière politique de cette crise. Vous partez en vacances? Je vais partir un petit peu plus tard, oui. Vous partez où? Parce que c'est la transparence, vous avez vu, les ministres disent où ils partent, ils restent en France pour être mobilisables. Voilà, je vais partir en France et un petit peu aussi à Barcelone.